Bon, ben, je vais vous faire un tirage. Alors, oh, cette voix, j'en peux plus là. Voilà. J'espère qu'elle va. Ah, ça y est, j'espère que... Alors, je vais vous faire un tirage parce que je vais vous expliquer. Je vous avais fait un tirage dimanche soir. Pour le lundi, avec les énergies de la semaine, 4 tas, tout. Ça fait ben, lundi, mardi, ça fait dimanche, lundi, mardi, 3 jours que j'essaye de la télécharger. Il n'y a pas moyen. Elle se bloque à 90. Voilà. Ils me disent, il reste 26 minutes et ça bouge plus. Voilà. Donc, moi, ça m'a agacé. J'ai dit, c'est trop tard. Hein. On va pas faire les énergies de la semaine le mercredi quand même. Hein. Bon. Donc, on laisse tomber. Bon, hein. De toute façon, hein. Maintenant, c'est parti la semaine. Et puis, ben, je vais reprendre un tirage normal. J'espère que cette fois, je pourrai télécharger parce que là, ça devient pénible. Hein, je vous le dis franchement. Si on ne peut plus télécharger, ça devient agaçant. Oh oui, agaçant. Alors, bah tiens, on va donner libre cours aux cartes. On va laisser parler les cartes. Hein. Et du coup, ça sera un message intemporel parce que quand... voilà, c'est le jour où vous le regardez. C'est bon le jour où vous le regardez. Voilà. Vous pouvez le regarder un an après. Si vous le regardez un an après, c'est quand même, ça s'appelle un tirage intemporel. Quand vous laissez parler les cartes comme ça, elles parlent, pas pour une période donnée, elles parlent en gros. Donc ça peut vous toucher quand vous êtes attiré. Si vous êtes attiré par la vidéo, bah c'est que c'est pour vous. Voilà. Ah oui, j'ai remarqué, c'est des trucs qu'on remarque ça. Voilà, bon alors on est parti. On va mélanger. Je vais prendre le Béline de, comment il s'appelle, Gabriel Sanchez. Il est très très beau ce jeu. Mais je crois que j'ai déjà fait un tirage avec. Donc on va refaire. Hein. Voilà. Là, je rentre d'un repas de mon groupe de couture, de tricot, de crochet avec les copines. On s'est fait un petit repas, un petit pique-nique. On est vite rassasié. Hein. Et puis alors, moi j'y vais piano sur les chocolats parce que ça ne fait que commencer, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, on va faire comme ça. On va faire une croix. Voilà. Voilà. Hop. Et puis je leur ai tiré les cartes aussi. Oh bah oui. Maintenant c'est comme ça. On fait ce qu'on a à faire, notre couture, notre crochet, notre tricot. Hein. Puis on garde une demi-heure. Et je tire les cartes à une. Et la fois d'après c'est à l'autre. Ben oui, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Faut pas mieux servir que par soi-même. Hein. Elles sont sur place, les filles. Mais n'empêche que depuis que je leur tire les cartes, elles sont contentes parce qu'elles évoluent. Elles évoluent, voilà, c'est bien. Contentes. Allez, on y va. La fatalité. La fatalité, c'est l'écrit. L'appui. La sagesse, la paix, les passions. Eh ben, dites. Voilà, donc c'est intemporel et c'est pour n'importe qui. Ça peut être pour une fille, ça pourrait être pour un garçon, ça peut être pour une fille jeune, ça peut être pour une fille plus âgée, enfin, ça peut, de 9 à 99 ans. Voilà. Hein? C'est tout. C'est des tirages et les cartes, elles disent, c'est les guides de cette personne qui parle la pensée, l'amitié. Voilà. On va mettre 3 sur chaque. Voilà. Les honneurs. Ça, c'est le passé. Hein. Moi, c'est le...
le cloître. Le cloître, c'est ce qui correspond à l'ermite dans le tarot. C'est celui qui se retire pour réfléchir. La famille. Voilà. L'eau, les émotions. On retire encore. L'argent. Le trafic, c'est les échanges du trafic. L'étoile de la femme. Alors c'est soit pour une femme, soit pour un homme qui pense à une femme. Ou une femme qui pense à une femme. Ne soyons pas sectaires. La grâce, la chance. Et la nouvelle. Alors, dans le passé proche, nous avions la fatalité. Donc la fatalité, ça peut être la... Je ne sais pas la fatalité là, dans ce Béline-là, à quoi ça correspond. C'est le numéro combien là? 48, on va regarder. Voir si je dis juste ou pas. Allez. Pourquoi ça veut pas la page que je veux? La fatalité. Alors les mots-clés. Chose inéluctable, finalité, limite, frontière, échéance, ombre, temps. Domaine sentimental, c'est la finalité, l'impuissance, la fin d'un cycle. Alors en amour, c'est la fin d'un cycle. En professionnel, c'est une rupture. C'est une rupture ou une incapacité ou une mise en incapacité. Voilà. Et dans le domaine spirituel, c'est fatalisme, mort, renaissance, engagement. Alors, c'est bien ce que je disais, c'est écrit. De toute façon, c'est écrit. Donc, c'est soit dans le sentiment, la fin d'une histoire. Professionnellement, c'est aussi une rupture de contrat ou une incapacité due à la maladie. Mais bon, la maladie n'est pas ressortie là. Et en spirituel, c'est la fin de quelque chose pour se transformer. Voilà, c'est la fin de quelque chose et on se transforme après. On se transforme. Hein. Donc c'est ça dans le passé. Il y a l'amitié autour de vous. Et puis l'argent. Voilà, dans le passé, c'était ça. Dans le futur, et vous aurez de l'appui, vous aurez les honneurs et vous aurez les échanges. Le trafic, c'est des échanges, c'est des... Pour parler, c'est des contrats, c'est tout ce qui concerne... voilà. La force majeure, eh bien, c'est tout ça, la sagesse, vous enfermez pour mieux réfléchir, et soit vous êtes une femme, soit à propos d'une femme. Ce que vous voulez faire, avoir la paix, connaître la paix, fonder une famille, et que tout ça se passe dans la... que ce soit la grâce, quoi, que ce soit saint. Et là, alors je vous dis, hein, on peut faire le professionnel comme... voilà. Et puis on connaît les passions, l'émotion, et vous avez des nouvelles. Et vous aurez une nouvelle, peut-être d'une femme, peut-être si vous êtes une femme. C'est ce qui va se passer réellement, c'est la solution, voilà. C'est si vous faites tout ça, si vous vivez tout ça, voilà ce que vous aurez à la fin. Les passions, l'émotion et une nouvelle de quelque chose. Alors, on va ranger ça, on va prendre le Béline normal. Une nouvelle de quoi? Dites-moi. Une nouvelle de quoi? Une nouvelle de quoi?
Béline. Il est plus petit, le Béline, le vrai Béline. Voilà. Mais celui-là, il reprend les mêmes que le Béline. Je crois qu'il a 2 ou 3 cartes de plus. Mais sinon, c'est les mêmes choses. Mais il est beau celui-là, il est magnifique. Voilà, donc on va prendre. On va voir, j'ai dit que je voulais voir ce que c'était cette nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est quoi la nouvelle? Il y en a 2. Nouvelle d'un appui qui en fait était un despote. Voilà, c'était un appui, mais qui était despote. Voilà. L'argent, le trafic. À propos de quoi le trafic? À propos de quoi les pourparlers, les... C'est hasardeux. Ça dépend. Ça dépend si c'est de l'amour ou du professionnel ou du spirituel. Voilà. Tout dépend. Mais il y aura des pourparlers dans n'importe quel domaine. Que ce soit amoureux, que ce soit professionnel ou que ce soit spirituel. La force majeure, c'est sous retard tout ça. Sous retard la femme. Oui, parce qu'elle a du travail à faire avant, je pense. Pour cette femme. Alors, du retard pour cette femme ou pour rencontrer cette femme. Il faut déjà se cloîtrer avec sagesse. Il faut s'enfermer. Il faut aller sur soi-même pour travailler avec sagesse. Voilà. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, vient de quitter, de finir une histoire. Invitation. L'argent. Ouais. Ça s'est terminé autour d'une table. Lors d'une invitation, ou d'une fête, ou je sais quoi. Ça s'est terminé. Là. Voilà. Alors si c'est pour une femme, si c'est pour rencontrer une femme, ben, voilà, ça s'est terminé, vous aurez de l'appui, vous aurez les honneurs, vous allez retrouver votre honneur, vous allez parler, et tout ça c'est dû au hasard. Là vous aurez les ennemis. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi sur la grâce vous aurez des ennemis? Bien parce que vous serez en paix, en famille, vous aurez la grâce, et il y aura des ennemis, forcément, il y a des jaloux, tout le temps. Hein. Donc, on va remettre sur les jaloux. Les jaloux, ils se cassent la figure, les jaloux. Voilà. Donc, il n'y a rien de grave. La table pour l'homme, voilà. C'est l'homme qui était à table. C'est un homme qui était à table. Ou un homme qui vous invitait. Là, il y a les pensées. Pensée amitié, vous l'avez déjà là. Donc vous l'avez tout le temps, la pensée amitié. Vous avez plein d'amis. Vous avez des amis autour de vous. Pas forcément des amis pour faire la bringue et tout. Non, non, des amis qui vous aiment bien. Sur la force majeure, sous retard, de l'inconstance. À propos d'une femme. Pour une femme. C'est tout. Oui, ben là c'est la beauté. Voilà, c'est bon. Si j'en mets 3, on va en remettre là. La clé, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui tenez la clé. Hein. Dans ce qui va se passer à cette table, c'est vous qui parlez, c'est vous qui décidez. Je dirais plus que c'est travail, mais bon, je sais pas. Les honneurs, vous avez 2 fois les honneurs. Quand ça sort 2 fois, c'est que ça insiste bien. L'intelligence, ouais. Vous réagissez sous retard de l'inconstance, mais de l'intelligence, mais avec intelligence.
c'est au sujet d'une femme, ou pour une femme, je dirais c'est au sujet d'une femme, là. Et là, il y aura des pourparlers avec les ennemis. Voilà, ils vont se casser la figure, mais il y aura des pourparlers. Vous aurez toujours, vous avez la grâce, donc vous aurez toujours, vous réussirez toujours sur vos ennemis, parce que vous serez dans le vrai. Voilà, ben écoutez, hein, j'espère que celle-ci passera. Voilà, c'était un intemporel. Donc je vous ai fait un tirage intemporel. Je le marquais d'ailleurs. Ça, un message intemporel. Je mettrai amoureux, professionnel ou spirituel. Mais pour moi, c'est plus... ça peut être dans le spirituel. Oui, ça peut être dans tout. Parce que le spirituel, c'est aussi un travail, mais qui n'est pas rétribué. En fait, la récompense de quand on s'élève spirituellement, ben c'est le bonheur, c'est oui, ben je vous l'ai dit, hein. C'est le bonheur, c'est la chance dans tous les petits trucs. Il suffit de demander, vous l'avez, hop, voilà. Vous perdez quelque chose, vous demandez à Saint-Antoine, il retrouve. Ben voilà, c'est vraiment, non mais je vous assure, hein, c'est la spiritualité, c'est quelque chose c'est un cadeau merveilleux, vraiment merveilleux. Même dans l'époque où on vit, on arrive à être bien, à ne pas avoir peur. Parce qu'on se dit, mais attendez, peur de quoi? Mais peur de quoi? Une guerre? Ben écoutez, il y en a d'autres qui s'en sont sortis, on s'en sortira. Ben oui, il y aura des morts, bien sûr. Mais ces morts-là, ça sera leur heure. Ce sera l'heure pour eux de partir. Et s'ils sont tués ils iront tout droit dans la lumière, dites-vous bien. Hein. C'est encore un plus beau cadeau, excusez-moi, mais il y a des fois, quand on voit comment ça se passe sur Terre, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, pourquoi un enfant, après ses 3 ans, oublie d'où il vient? Jusqu'à 3 ans, il est capable de faire... il se souvient. Après, il dit, c'est comme le soleil. À votre avis? Eh bien, tout simplement parce que si on s'en souvenait toute notre vie du bonheur que c'est chez nous, là-bas, on voudrait y retourner tout de suite. C'est tout. Mais on est là, on a des missions, il faut les faire. On doit apprendre des choses, on les apprend. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais vous dire, oui, moi je le dis souvent, le royaume de notre Créateur, le royaume de l'énergie bienfaitrice qui vous aime, c'est quand même une énergie un petit peu autoritaire et pas dictatoriale, non, autoritaire. C'est-à-dire que quand elle l'estime, vous avez un chemin et que vous vous éloignez trop de votre chemin, on vous rappelle alors de 1001 façons. Votre voiture toute neuve tombe en panne, vous perdez de l'argent à la banque, de toute façon, on vous rappelle alors. On vous dit, ton chemin il est là, tu fais comme tu veux aller ailleurs, débrouille-toi. Mais débrouille-toi, hein. Là, tu vas pas venir chez nous, hein. Tu vas pas retourner à la maison. Si tu te mets là, oui, tu retournes à la maison. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme un père. Un bon père qui élève ses enfants. Voilà, c'est tout. Et vous savez, c'est ce dont on a besoin sur Terre aussi. Hein. Être un dictateur. Alors, évidemment, dictateur, on entend celui qui met en prison, celui qui ne pense pas comme lui, celui qui... Oui, eh ben, bien sûr, ils sont tous comme ça, hein, les dictateurs, ils mettent... S'il y en a un qui ne pense pas comme lui, comme le dictateur, on le met en tôle. C'est clair, on l'enlève. Hein, tchouk, tchouk. Ceux qui sont méchants, ils tuent. Pouf, 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 voilà. Et puis, il y a des dictatures bienfaitrices. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok,
tu as ton libre arbitre. Tu auras toujours ton libre arbitre. Ton chemin est là. Tu veux prendre celui-là, vas-y. Et vas-y. Ah non, je ne t'interdis pas. Vous allez y aller, vous casserez la figure. Et puis vous reviendrez la queue entre les jambes. Hein, voilà. Ah bah oui, c'est comme ça. Je suis sûre, hein. C'est comme ça. Voilà. Attendez, qui vous appelle? Mais il nous appelle tous les jours, mais on ne se rend pas compte. Mais quand vraiment, ça urge, je peux vous dire que quand il y a vraiment une raison pour eux là-haut qu'on s'élève, que telle ou telle personne s'élève, et ils mettent le paquet, hein, croyez-moi. Mais il faut admettre, pourtant Dieu sait que je suis une rebelle, moi. Hein. Ah ouais, alors là, moi je suis une rebelle. Hein. Les lois liberticides, les lois qui correspondent à rien, ou quand on m'explique pas quelque chose, moi, je fais pas. C'est vite fait, je fais pas. Voilà. Je suis auvergnat, pas pour rien. Hein. Et doublé de savoyarde. Alors vous voyez, peut-être dur. Hein. Mais, comme chaque fois, de vous-même, vous comprenez pourquoi, ben vous le faites. Vous le faites. Et puis là, vous l'aimez. Là, vous l'aimez vous l'aimez là-haut. Vous les aimez, les anges, les archanges, tout ça. Vous les aimez. Vous les aimez parce que vous savez qu'en fait, ils ne veulent que votre bien. C'est comme les anges, les archanges. Faut pas croire que c'est le joyeux bordel là-haut. Hein. Ah non, c'est rangé. Hein. Il y a les anges, les archanges, il y a les archanges, il y a les anges, et puis il y a les séraphins, il y a les... c'est tout. Le seul humain qui soit devenu un ange, il s'appelle Métatron. C'était un homme vraiment, je crois qu'il vivait au temps de Jésus, il me semble. Mais c'était vraiment quelqu'un de saint. Enfin, c'était plus que saint, quoi. Qui n'a jamais fait, qui était vraiment dans la lignée. Et Dieu l'a pris avec lui. Alors, c'est pas Adam, hein. Non, parce qu'Adam, il en a fait des conneries. Je peux vous dire. Mais, enfin, oui, il en a fait des bêtises. C'était qu'un homme, hein. Comme tous les hommes, hein. Et les femmes, d'ailleurs. Mais, ouais, c'est Métatron, et c'est le chef des anges, de tous les anges. Après, vous avez Michael, qui est le chef des armées, hein. Sauf qu'ils n'ont pas des épées, ils ont des jets de lumière. Voilà, c'est différent. Voilà, c'est... Bon, moi, je vous redis ce que je dis toujours. Hein. Je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous avez votre libre arbitre. Rappelez-vous. Vous avez votre libre arbitre. Allez-y. Quand vous aurez compris, vous reviendrez. Voilà. C'est tout. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie. Je remercie ceux qui me mettent le pouce en l'air, qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent. Voilà.